Valence et c'est imprimé en Ardèche sur du papier recyclé. Où là, on découvre l'écosystème fluvial par le biais de ce drôle de crocodile. Je suis illustrateur. J'ai travaillé notamment avec Franck Prévost. Alors, bonjour, nous sommes donc les éditions Blue Dot. Nous sommes basés à Lyon et nous sommes donc des éditions jeunesse. Et on offre la particularité de faire des livres bilingues, en anglais et en français principalement. Mais tous nos livres sont audio, c'est-à-dire que tous les livres disposent de fichiers son que vous pouvez télécharger librement sur notre site. Bonjour, je suis Laurence Creton, donc je suis l'auteur de La Balançoire et Camille Caudel, Nos enfants de marbre aux éditions Élan Sud. Annie Blaise, auteure et membre de l'association Fréquence Lire. Et je présente mes 2 pièces de théâtre, dont la dernière, Claudication, qui est actuellement en tournée. Je suis un vieux pédiatre et j'ai écrit des livres. Et le dernier, qui s'appelle Ma mère, mon analyse et la sienne. Donc il y a Maraude et Murphy, une histoire de chauve-souris, tout parle de biodiversité sur les animaux mal aimés. Réunir les uns et les autres autour de la beauté des choses plutôt qu'autour de la haine et du racisme. Mais c'est fait d'une façon drôle, décalée, parfois un peu iconoclaste. Voilà, mais bon, c'est ma petite participation de citoyen à l'écologie. Donc je suis Frédéric Goyer, président du Lions Club Valence-Doyen et je voulais parler au nom des 4 clubs Lions de la région qui parrainent depuis un certain temps les associations et les salons du livre, donc Fréquence Lire, Lire et Faire Lire et la Bibliothèque Sonore. Et on est très fiers de le faire parce que le travail accompli par ces associations est remarquable. Voilà, et donc un dernier mot sur l'association qu'on a aidée, donc Mon Cartable Connecté, qui est une association qui vraiment mérite notre soutien, qui est donc fournit des cartables connectés, donc des ordinateurs aux enfants hospitalisés. Voilà, merci à tous. Si on ouvre un livre et qu'on accroche, qu'on embarque, j'ai le sentiment qu'on entend une voix. Parce que dans toute écriture, il y a une voix, il y a un rythme, il y a un phrasé, il y a une musique. L'enfant est souvent devant les écrans, et est-ce que ça ne serait pas une hypothèse justement de se dire que cette hyperactivité serait liée à cette faille ou faillite de pouvoir raconter des histoires? Écoutez, le praticien que je suis dirait que l'hyperactif ou l'hyperactivité est un terme commode pour désigner ces enfants-là, mais je retiendrai le sens du terme lui-même. C'est-à-dire, je suis hyperactif pour me donner la preuve que je suis vivant. N'est-ce pas ? Et il m'est arrivé de dire à des enfants hyperactifs, tu sais, on ne meurt pas si facilement. Point. C'est comme si on demandait toujours l'approbation du public. Donc on essaye ces 4 phrases. Il avait, que c'était pénible. Il avait la fatigante manie de mordre son bâton. Non, de mordre son bâton. De mordre son bâton. De ça. S'arracher les plumes. Oui, c'est ça. Éparpiller ses ongles. Il y en a marre. Répandez l'eau de sa baignoire. Oui, voilà. Toutes les fois que vous pouvez être en lien avec le public, c'est une manière d'être en dialogue avec lui. Des petites chaussettes, j'achèterais bien des petites chaussettes pour un bon chou, que j'achèterais plus que tout. You, des petites chaussettes, 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 des petites chaussettes. Franck était vraiment un éducateur hors pair. C'était un homme extraordinaire, mais un éducateur. Ouais. Et moi, j'ai travaillé avec lui avec des élèves mineurs isolés qui sont de l'étranger, la plupart africains. Et il leur a fait écrire des textes. Et vraiment, ça a donné des choses parce qu'il avait le contact. Et puis, il savait faire sortir des choses des têtes des enfants. Les écrivains ne pensent qu'à eux. Même quand ils parlent du loup, ils parlent d'eux-mêmes, me disait ma grand-mère. Il faut dire que j'avais une grand-mère vraiment pas comme les autres.
Tenez, si je vous parlais un peu d'elle. Elle était devenue une grande. Qui aime la 5e et pour? Il replie bien en bas pour que ça ne coule pas. Un ours est passé tranquillement sur le trottoir d'en face. À Héloïse. Hey, on vient avec vous. Attendez, on vient avec vous. Elle trie les mots. Les petits d'un côté, les gros de l'autre. Les petits, les gros, les petits, les gros, les petits, les gros, les petits. Et ça glisse à cause du sang qu'elle a sur les doigts. Pas longtemps après, elle est passée dans d'autres bras. Un tout petit mot, rose et gentil, qu'elle a donné au monsieur. C'était le mot merci. Je voulais vous poser une question aussi sur l'audio, parce que Fréquence Lire est aussi un festival du livre audio. Et l'audio, en fait, ça va bien au-delà du lecteur jeunesse aujourd'hui. Hein. Personnellement, moi, je ne m'endors pas sans un livre audio. Donc, pourquoi la voix est aussi puissante? Pourquoi elle transporte plus? Effectivement, on peut tout mettre sur une voix. Donc, c'est ça qui est assez fabuleux. Ça laisse place. Il n'y a pas d'image, donc on peut s'inventer, mettre le décor qu'on veut. Donc je pense que on parle toujours de livre audio, on ferait mieux de parler de donneur de voix. Et avoir accès à la lecture avec un donneur de voix qui est au service du texte, et c'est là que la voix est belle. Moi, je veux ajouter quelque chose. Il me revient des impressions que j'ai éprouvées quand j'étais tout petit, chez ma grand-mère, dans une ferme au bout du monde. Elle avait un poste de radio, un vieux poste de radio, et elle me faisait écouter des dramatiques le soir à la radio. Et j'ai des souvenirs extraordinaires d'écouter la voix de ce comédien qui interprétait ce texte dans le noir. Donc je me sens tout à fait proche de monsieur tout à l'heure. On était vraiment dans le noir absolu et concentré sur la voix, sur cette voix palpitante, cette vibration-là qui me transportait. Et je dois, je crois, beaucoup de mon travail ultérieur à ces émotions que j'ai ressenties à ce moment-là, cette émotion auditive. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Oui Dire Édition est une maison spécialisée dans l'oralité. Ce sont des publications de contes traditionnels et non traditionnels. On a des créations contemporaines, des contes traditionnels, des récits de vie. Alors soit les conteurs sont les musiciens eux-mêmes, ça arrive aussi, donc quand ils comptent en même temps ils font de la musique. Soit les conteurs, généralement ils se produisent en spectacle avant d'enregistrer le disque, et donc ils ont leurs musiciens. Donc ils viennent tous enregistrer. Voilà mademoiselle. C'est ça. Alors sur chaque page, on va chercher la petite poncinelle. D'accord? C'est effectivement quand même une lecture. Je te fais gros bisous Maëlys. Bonne lecture. Ah oui, j'ai fait plein de dédicaces, je suis très contente. Merci à Valence et à Fréquence Lire de m'avoir invitée. Je me félicite d'avoir répondu à cette invitation et j'ai trouvé une atmosphère merveilleuse dans laquelle il y a un enthousiasme généralement qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc c'était très intéressant avec de belles rencontres en tout cas tout au long de ces 2 journées. C'était un très très joli et agréable salon, super sympa, animé par des bénévoles motivés et puis des gens qui ont envie de dire des choses et des belles choses. Moi j'ai trouvé beaucoup de livres intéressants, il y a plein de choix et je trouve ça cool que tout le monde se réunisse pour cette occasion, pour faire vivre la culture et voilà. Ça donne accès à tous
le temps de 2 journées un peu exceptionnelles, à la fois à cette diversité d'offres et à la fois aussi à notre médiathèque. Et c'est pourquoi la médiathèque est partenaire de cet événement. Et au-delà, la ville est aussi partenaire puisque nous accueillons dans nos écoles un certain nombre d'auteurs pour que les enfants s'approprient ce mode d'écriture, d'illustration, ces histoires aussi.